Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à Centre Grâce Vérité, la maison où la prière est un dialogue avec Papa mon Dieu. Ce matin, nous voulons commencer autrement, pas dans le bruit, pas dans la précipitation, mais dans l'écoute. Parce que parfois, pour entendre Dieu, il faut accepter de se taire. Amen. Dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 27, Jésus nous dit, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, elles me suivent. » Amen. Ce matin, nous voulons tendre l'oreille, reconnaître la voix du bon berger et le laisser nous conduire. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Oh quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme si je me tais. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma vie. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma vie. Quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme si je me tais. Si je me tais, oh j'apprends. Seigneur, nous faisons silence devant toi. À écouter. Parle-nous, nous t'écoutons. La voix du bon berger. Quand je l'entends, Seigneur, oh je reconnais ta voix de bon berger. Il a payé pour ma liberté. Parle-nous, nous t'écoutons. Quand je t'ouvre mon cœur, nous reconnaissons ta voix, Seigneur. Conduis-nous, guide-nous, nous te faisons confiance. Je t'entends me parler. Nous nous taisons pour mieux t'écouter, Seigneur. Dans mon cœur, toujours demeure.
établis à chacun, coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un si je me tais, si je me tais, oh j'apprendrai à si je ne voulais être guidé écouter par toi, la voix Par ta du voix, bon Seigneur. berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma vie. si je me tais, Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me et ta parler. loi, Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. si je me tais, Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons, acclamons, acclamons. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Bien aimé, on dit souvent que j'ai la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Moi j'ai la joie parce que je sais que la maison de l'Éternel ne se limite pas uniquement à l'église ni à la maison. Elle est partout. Elle est omnisciente, elle est omniprésente. Amen. Amen. Donc, partout où vous soyez, soyez dans la joie, bien-aimés. Donc, soyez chez vous, dehors, au travail, les dimanches, mais voilà, soyez dans la joie, bien-aimés. Bien-aimés, le Saint-Esprit est la présence vivante de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est vraiment la connexion entre nous et Dieu. C'est comme un accès à... C'est comme un accès à un patron, à l'intermédiaire. C'est ça le Saint-Esprit. Celui qui nous relève, celui qui nous fortifie et nous conduit chaque jour. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, prenez si vous avez le temps, bien aimé. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Amen. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas uniquement un accès, mais aussi une puissance, bien aimé. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui nous permet de faire des choses extraordinaires, de faire des choses incroyables, bien aimé. Sans le Saint-Esprit, vous ne serez pas debout ici, devant moi. Vous ne serez pas dans vos occupations. Nous ne serions pas ici, bien aimé. C'est pour cela que je voudrais remercier le Saint-Esprit. Amen. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Dieu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élèvons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, Ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, ni par puissance, par ton mais esprit, par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, par puissance, par ton esprit, envoie ton envoie esprit. ton esprit. Souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Oh, souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler.
Saint-Esprit, merci pour ce souffle. Merci pour cette puissance que tu nous donnes. Ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, je nous invite à nous mettre debout, à rester debout et à embrasser cette joie que Dieu nous donne chaque jour, bien-aimés. Cette joie que Dieu nous donne chaque jour lorsque nous nous réveillons. En plus de ça, il fait beau, donc une raison de plus, amen. Amen.
amen, amen. Poussons des cris de joie et des acclamations pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Voici, chers de feu, avec vous, on va toujours avancer. Amen. 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 Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous le louons, il est Dieu. Qui d'autre nous pouvons louer si ce n'est que lui? Alléluia. Gloire à Dieu. Que ce soit votre culte journalier. Vous qui avez donné votre cœur à Jésus, ne l'oubliez pas. Il a ouvert une voie nouvelle entre le Père, Papa bon Dieu et nous. Il n'y a plus de barrières et il n'y a plus d'obstacles qui peuvent nous empêcher à communier, à parler directement et à vivre dans sa présence. Alléluia. Père, merci pour ce temps, merci pour ta parole qui va encore nous éclairer et nous donner la foi pour résister, pour dominer et pour montrer tes œuvres. Car tu as dit, tu nous as donné ta gloire en Jésus-Christ. Oui, Père, tu nous as donné ta gloire, je le crois. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de combiner, je dirais, les sujets que Maman Tété nous avait envoyés. Quand je dis envoyé, c'est-à-dire qu'elle avait prêché ici. C'était être citoyen du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Nous combinons cela avec s'aimer, proclamer et travailler. Alléluia. Amen. Et nous rajoutons ce que notre jeune prédicateur Eric nous a parlé du Saint-Esprit avec qui nous sommes un. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voyez, quand l'Église marche dans la révélation, quand l'Église marche en phase avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit inspire tous ceux qui viennent ici pour que nous parlons le même langage. Et ça, c'est une très bonne chose. Alléluia. C'est une très très bonne chose pour notre édification, pour notre croissance spirituelle et pour notre vie. Alors, je combine tout cela avec ce que je disais. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de maladie. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de maladie. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de maladie. Si tu sais que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de maladie, dis maintenant, je suis guéri au nom de Jésus. Dis-le. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. J'ai la guérison au nom de Jésus. La guérison est en moi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de maladie. Tout comme dans le royaume des cieux, il n'y a pas de mort. S'il y a la maladie, si la maladie apparaît, cela veut dire qu'il y a l'absence de la guérison ou de la vie de Dieu. Comme maintenant, il fait un peu froid, c'est-à-dire il y a l'absence de la chaleur. Dès qu'on ouvre un peu le chauffage, dès qu'on ouvre, nous aurons chaud. C'est ça. Le noir comme tel n'existe pas, c'est l'absence de la lumière. Vous voyez? Alléluia. C'est l'absence de la lumière. Est-ce que quelqu'un le comprend? Est-ce que quelqu'un le comprend? Le noir n'existe pas, c'est l'absence de la lumière. Est-ce que vous comprenez cela? Comme la haine n'existe pas, c'est l'absence de... S'il y a l'amour, est-ce qu'il y aura la haine? Vous voyez comment Dieu est? Vous voyez comment Dieu est?
Dieu dit qu'il est riche, mais pourquoi il y a des pauvres? Si la pauvreté vous embête, mais venez à Jésus-Christ, à Dieu, et que vous ayez l'inspiration, afin que vous travaillez et avoir ce qui est suffisant pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. La maladie n'existait pas, c'est l'absence de la vie divine, c'est l'absence de la guérison. On a vu la fois passée, Matthieu chapitre 8, verset 14-16, Jésus était entré dans la maison de Pierre et il avait trouvé la belle-mère de Pierre, malade, la maman de l'épouse de Pierre. Jésus l'avait touché et a menacé la fièvre. La fièvre l'avait quitté. Aujourd'hui, nous prenons Luc chapitre 10. Plutôt Luc chapitre 17, parce que ça a été un peu bougé. Luc chapitre 17. Oh, mes amis, voilà. Luc chapitre 17, verset 11. Luc 17, 11. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. En les voyant, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Jésus prit la parole et dit: les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Mais s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ce qui nous intéresse ici, on voit des lépreux, des malades. La lèpre est une maladie contagieuse. Et quand quelqu'un a la lèpre, on l'isole de la société. Sinon, cette bactérie peut contaminer encore d'autres personnes. Vous voyez? On isole ces personnes. S'ils meurent dans l'isolement, à l'époque, tant mieux. S'ils ne meurent pas, on les réintègre dans la société. Mais c'était difficile que les gens soient réintégrés dans la société. Ils mouraient écartés de la société. Et à l'époque, Dieu a parlé de la manière dont on pouvait guérir la lèpre. Si vous lisez Lévitique chapitre 14, vous allez voir comment Dieu avait parlé à Moïse pour guérir la lèpre. C'était des cérémonies très longues. Il fallait que la personne vienne, qu'on examine. Est-ce qu'il a des plaies? Des plaies, est-ce qu'il y a des poils qui deviennent blancs, ainsi de suite. On l'isole pendant une semaine, il revient, le sacrificateur doit prendre des l'hysope, il doit mélanger ça avec du sang de l'oiseau. On amène 2 oiseaux, on tue un oiseau, on met son sang dans un, voilà, je sais pas là, dans un vase comme tel, on plonge encore un autre oiseau vivant dans ses sangs, on laisse partir. On prend ses sangs avec de l'hysope, on commence, c'est une branche là, on commence à mettre ça sur la personne ou à faire des trucs, comment on dit ça, il jette un peu le sang par-ci, par-là, il parle, ainsi de suite, et la personne va encore en quarantaine, une semaine, on regarde, c'était des choses compliquées. Ce qui fait qu'à un certain moment aussi, les sacrificateurs faisaient ça, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. C'est comme ça qu'un jour, Jésus dira, quand il est sorti du désert, rempli du Saint-Esprit et baptisé du Saint-Esprit,
comme on dit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, on appelle Jésus à Nazareth, dans la ville où il avait grandi. On demande à Jésus de faire les miracles comme ces gens de sa ville ont entendu Jésus le faire ailleurs. Jésus dit, certainement vous allez m'appliquer ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Ou soit, il leur dit, un prophète est toujours méprisé, n'est pas écouté dans sa patrie. Il dit, voyez ce qui va arriver ici, autant d'Élisée, le prophète, il y avait plein de lépreux en Israël. Plein de lépreux, mais un seul lépreux a été guéri. C'était un païen, Naaman. Un Syrien, Naaman. Dieu laisse ses propres enfants, mais il guérit un païen. C'est un message. Dieu guérit un païen. Mais les enfants d'Israël, eux-mêmes, ne sont pas guéris. Il y a des lépreux qui meurent, incapables de guérir ça. Pourtant, Dieu avait dit, voici Moïse, ce que tu diras aux sacrificateurs qui étaient des pasteurs de l'époque ou des prêtres de l'époque, comment guérir la lèpre. Mais rien ne marchait. Dieu dit, faites ça. Ils le font, mais ça ne marche pas. Un païen vient, le prophète parle au païen, le païen guérit de la lèpre. Ils étaient fous furieux. Donc, quand Jésus avait dit ça, eux, ils comprenaient que, donc, qu'est-ce que tu veux dire là? Dieu nous a rejetés. Nous sommes des enfants d'Abraham. La guérison, c'est pour nous. Mais comment tu nous insultes là? Que nous sommes des incrédules. Parce que Dieu, au lieu de nous guérir, il a guéri un païen. Ils étaient fâchés. Ils ont pris Jésus. Ils voulaient les jeter du haut d'une montagne, le précipiter, les tuer comme ça. Et Jésus est passé au travers d'eux. Vous voyez? Ça, c'est la guérison dans l'Ancien Testament de la lèpre. Une maladie incurable. Quand tu attrapais ça, donc tu étais à la merci simplement je ne sais pas de quoi, de ton système immunitaire. Si Dieu le veut, tu guéris comme ça, par hasard ou rien, il n'y avait pas de médicament. Sinon, le médicament était une pratique spirituelle, mais ça ne marchait pas. Et voici que Jésus vient. Il y a 10 lépreux qui viennent à lui. Jésus voulait rentrer dans une ville là. Les lépreux vivaient toujours en dehors des villes, dans des endroits isolés. Ils viennent à Jésus et Jésus leur dit, allez vers les sacrificateurs. Donc Jésus, en parlant comme ça, leur fait rentrer comme à l'ancienne époque. Allez vers les sacrificateurs. Allez vers les sacrificateurs. Mais les sacrificateurs étaient déjà là, nous n'étions pas guéris. Mais bon, comme Jésus a dit, allons. Quand ils allaient en cours de route, ils ont vu que la lèpre les a quittés. Ils étaient complètement guéris. Et une personne sur les 10 est venue rendre gloire à Dieu. Jésus était étonné comment les enfants d'Israël n'ont pas pu le reconnaître, rendre gloire à Dieu. Mais c'est encore une fois un païen qui vient rendre gloire à Dieu. Comme à l'époque d'Élisée, il y avait des lépreux en Israël, mais il y a un seul lépreux, un païen qui était guéri. À l'époque de Jésus, la même chose. Jésus guérit et les païens et les enfants d'Israël. Mais les autres partent. Mais il y a un païen encore une fois qui revient. Vous voyez? Vous voyez? Alors, le païen rendit grâce. Mais qu'est-ce qui est important ici? Je vous ai situé un peu dans les faits. Qu'est-ce qui est important? On a vu Jésus dans la maison de la belle-mère de Pierre, plutôt dans la maison de Pierre, qui touche la belle-mère. Et la fièvre a quitté la belle-mère. Le même verset, quand on lit dans Luc chapitre 4, on dit que Jésus s'est penché sur elle et Jésus a menacé la fièvre. Jésus a parlé à la fièvre, à la maladie. Et la maladie l'a quitté. Jésus impose les mains. D'une part, Jésus parle. D'autre part, et ici,
Jésus ne dit même pas que vous êtes guéris ou tout ça. Il leur a dit simplement allez. Et pendant qu'ils allaient, ils se sont retrouvés qu'ils sont guéris. Pendant que si nous complétons encore Luc, si on prend Luc chapitre 4, Luc 5 plutôt, comment il avait guéri un autre lépreux. Comment il avait guéri. Il avait, donc il y a un lépreux dans Luc 5, verset 12. Luc 5, 12. Jésus était dans une des villes, et voici qu'un homme couvert de la lèpre le vit, tomba à la face contre terre et lui adressa cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois purifié. Aussitôt la lèpre le quitta. Vous voyez, ici il y a un lépreux qui vient, Jésus le touche. Il dit, je veux, sois pur. Guéris de cette maladie incurable. Aux autres, il leur a dit, allez chez les sacrificateurs. C'est la belle-mère de Pierre. Il a menacé la fièvre. Ou il a imposé la main. Mais on voit que Jésus opère pour la guérison de plusieurs manières. Alléluia. Amen. Ce qui est important ici, c'est de retenir. Dans tous ces récits, Jésus opère de différentes manières. Guérit les gens de différentes manières. Alors, qu'est-ce qui est important pour comprendre ces guérisons? Qu'est-ce qui est important? Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un peut être malade. Si on dit prier pour lui, bon, certains auront tendance simplement à imposer les mains. D'autres auront tendance, oh non, mettons-nous ensemble, faisons un cercle, prions, demandons la guérison à Dieu. Et il y a un peu de confusion dans la manière de prier pour les gens. Mais ce qui est important ici, c'est quoi? C'est ce que je vais vous dire. Je vous ai dit ceci dans Matthieu 8, 14 et 16. La Bible dit ceci, Jésus a porté. Lisons, Matthieu 8. Matthieu 8. Matthieu 8, 14, 16. Matthieu 8. Matthieu 8, 14. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée avec la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis il s'éleva et s'est mis à les servir. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe, dont je suis au verset 17. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé. Il a porté toutes nos maladies. Cela voudrait dire ceci. Jésus lui-même est la guérison par le Saint-Esprit qui est en lui. Et la maladie, je vous ai dit, c'est l'absence de la vie divine ou l'absence de la guérison. Mais quand les gens viennent maintenant vers Jésus, ils viennent à Jésus, ils sont dans sa présence. Comme Jésus est présent, automatiquement, la maladie ne peut pas résister. Alléluia. Comme Jésus est présent, la maladie ne peut pas résister. Seulement sa présence, c'est tout. Comprenez ce principe. Comprenez ce principe pour vous et pour les personnes pour lesquelles vous allez prier. Parce qu'il a déjà porté. Il s'est chargé. Il est lui-même la guérison. Il est porteur de la vie divine. Dans son règne,
Il est là, le royaume des cieux est là. Il a dit, ne cherchez pas le royaume des cieux ailleurs, parce que le royaume des cieux est au milieu de vous. Le royaume est au milieu de vous, le royaume est au milieu de vous. Il dit aussi, il est au-dedans de vous. Le règne de Dieu est au-dedans de vous. Alors, quand un malade vient, je suis malade, Jésus, je viens. Mais dès que tu es dans la présence, automatiquement, la maladie ne peut pas résister. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus guérit les gens de plusieurs manières. C'est pourquoi Jésus guérit les gens de plusieurs. Il n'a pas seulement une seule manière de faire ou un seul modèle. Non. 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 C'est pourquoi je vous disais, vous ne pouvez pas faire des choses au-delà de votre pensée. Ce qui est dans votre pensée, c'est ce qui va vous dominer et c'est ce qui va vous orienter. Si tu sais dans tes pensées que dans ma présence telle que je suis là, si quelqu'un est malade, il sera guéri. La personne sera guérie. Mais cette parole, cette vérité doit être dans ta pensée. C'est ça qu'on appelait les sémences. S'aimer, proclamer, travailler. Sémence. Quelle est la sémence par rapport à la guérison? Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est dans tes pensées? Jésus, dans ses pensées, il sait qu'il est, sur le plan humain, fils de l'homme, mais sur le plan céleste, il est fils de Dieu, porteur de la puissance du Saint-Esprit. Il vit comme ça, il sait comme ça, dans ses pensées, c'est comme ça. C'est comme ça. Et comme Jésus, sa mesure, sa limite, c'est sa pensée. Comme dans le maximum, dans le sommet de sa pensée, il sait qu'il est fils de Dieu, il est la guérison se manifeste. Si je vous pose la question, 1 plus 1 égale combien? Pourquoi vous dites que 1 plus 1 égale 2? Dites-moi. Pourquoi vous répondez 1 plus 1 égale 2? Vous avez appris. Oui, on vous a appris. 1 plus 1 égale 2. Et c'est resté où? C'est resté où dans les... Alors, si tu viens aujourd'hui, tu dis 1 plus 1 égale 3, personne ne va te croire. Tout le monde sait que 1 plus 1 égale 2. C'est resté dans les... C'est resté dans les... C'est comme ça que je vous dis. Si je vous dis que la guérison est en vous, vous devez l'accepter dans vos pensées. C'est une sémence. On est parti à l'école et les profs ont sémé ce qu'on appelle les savoirs. Toutes les matières, les leçons que les profs ont mis en nous, tout ça, ça reste dans nos pensées, dans notre âme. Ça reste là. Ça reste là. Même si tu dors, on vient te secouer. Hey, Elisabeth, réveille-toi. 1 plus 1 égale combien? Tu vas dire, ah, toi tu me déranges, tu ne sais pas que c'est égal 2. Sans réfléchir, comment elle dit 1 plus 1 égale 2? Ça vient des pensées. Vous comprenez les jeunes? Alors quand je vous dis la guérison pour vous, la guérison est où? La guérison est où? La connaissance est dans les... Ah oui. Connaissance est dans les pensées parce que vous savez que votre corps est le temple du Saint et le Saint-Esprit est la guérison. Oui ou non? Oui ou non? Je vous ai dit, ça fait plusieurs années maintenant, moi, les miracles que je le vois simplement parce que je sais que mon corps est le temple du... Alors, quand mon corps est le temple du Saint-Esprit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je commence à aligner mes pensées.
il faut aligner vos pensées par rapport à ce que Jésus a fait et par rapport à ce que Jésus a dit. Vous devez faire des réglages. Régler. Il faut régler vos pensées. Régler. Ajuster vos pensées par rapport à ce que Jésus a dit et par rapport à ce que Jésus a fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit et me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit et me comprend? Amen. C'est ça. C'est ça. Un lépreux dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le... La volonté est ou dans les pensées une fois. Mais Jésus dit, ce n'est pas une question que je veuille ou non. Je suis moi-même déjà la guérison. Amen. Jésus le touche. Sois purifié. La personne est guérie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, il y a beaucoup de gens tantôt qui ne me comprennent pas. Un jour, je vous dis des exemples clairs. Elle est là. Maman Flavie veut aller à Kinshasa. Elle est là. À l'époque, on prie à la maison. Après les cultes, elle vient. Oh, prie pour moi. Parce que je voyage à Kinshasa, je pars à Kinshasa. Je regarde, j'étais énervé d'abord. Alléluia. Amen. Une colère sainte. Et puis j'ai dit, bon, je ne vais pas prier pour toi. Mais comme je sais qu'elle veut la bénédiction et je vais la bénir, je lui ai dit, tu veux aller, voici ma prière. Va t'asseoir simplement, va t'asseoir là au canapé, c'est tout. Et c'est ça ma prière pour toi, Kinshasa, c'est tout. Je ne vais pas t'imposer les mains, je ne vais pas dire, oh, pars en paix, reviens en paix. Que le sang de Jésus te protège, que les anges soient là. Oh, que tous les plans du diable soient détruits. Oh, je brise tout ça. Non. Pourquoi? Parce que dans ma volonté, dans mon amour envers elle, j'allais prier pour elle. Je voulais. Mais comment j'ai procédé? J'ai dit, bon, tu veux aller. Va t'asseoir là-bas, c'est tout. Elle obéit. Elle part. Dès qu'elle s'assied là, la puissance de Dieu tombe sur elle. Elle n'arrivait plus à se déplacer. Remplie du Saint-Esprit, elle a commencé à prophétiser. Est-ce que moi je savais qu'il allait prophétiser ou quoi? Non. J'ai dit, va t'asseoir là. Tu veux que je prie pour toi? Va t'asseoir là-bas, c'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme plusieurs fois, j'ai déjà vu les personnes qui disent, non frère, viens prier pour moi, que je prie pour toi. Ok, oh ça va. Mets-toi simplement à genoux là-bas, moi je continue à faire autre chose. La personne se met à genoux, la puissance vient, brou et tombe et roule, d'autres délivrances, après c'est fini, je regarde que la délivrance est finie, c'est bon. D'autres, ils se mettent debout guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout cela j'ai compris. Mais c'est quand je parle à ceux qui sont en face de moi, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Les jeunes ou les enfants diront, oh papa ou tonton ou pasteur, tu as des pouvoirs. Comme ils voient là, les Sangoku à la télévision. Ils ont des pouvoirs Kamehameha, des choses comme ça. Hein? Les pouvoirs, les faits, les pouvoirs, ils sortent. Oh non, j'ai des pouvoirs. Moi, je réponds, comme c'est à leur niveau, je dis oui, j'ai des pouvoirs aussi. J'ai des pouvoirs. Mais les pouvoirs que j'ai, c'est simplement le Saint-Esprit et la manifestation de sa puissance, c'est tout. Il n'y a pas d'autre pouvoir occulte. Vous voyez? Pas d'autre pouvoir occulte. Je me rappelle, il y a quelques années, je rencontre un jeune homme comme ça à Paris, très zélé dans la foi. Très zélé. Ce jeune homme, on me l'a présenté. Non, il aime le Seigneur, il aime le Seigneur. Et on lui a dit, voici un pasteur qui peut prier pour toi. Ah bon? Ah bon?
Ces jeunes-là, je les cherche toujours. Il est maintenant au Canada. Il est parti au Canada. Que Dieu vraiment fasse grâce que je le revoie comment il est devenu très zélé dans la parole. Ah bon? Tu veux que je prie pour toi? Oui. J'ai dit, jeune homme, qu'est-ce que tu veux? Oh non, tu es pasteur, je veux être comme toi, je veux prêcher aussi comme toi. J'ai dit, ah, tu veux prêcher comme moi? J'ai dit, jeune homme, tu as demandé une très bonne chose. Mets-toi debout. Il se met debout. J'ai dit, regarde-moi bien dans les yeux. Mais regarde dans les yeux, boum, il tombe, rempli du Saint-Esprit. J'ai dit, c'est tout. Ma volonté, c'est de te transmettre la grâce. Mais je n'ai pas imposé les mains. J'ai regardé. Alléluia. Alléluia. Vous savez, 2020, ne croyez pas ce que je disais. 2020 qui est là. Je le dis toujours, ne croyez pas. Je dis, ah, quand moi je parle. Et ne savez pas que j'étais dans une période de préparation. Il est venu de Kinshasa. Il est chez nous. Elle dort, elle mange. Hein? Sans rien, tout gratuit. De l'eau à la salle de bain. Elle rentre. Jamais on lui dit que non, tu dépenses de l'eau. Elle est là bien, comme si elle était à la piscine. Et chaque matin, me voyait. Je disais, je parlais de Dieu, je parlais de Dieu. Mais dans mon cœur, le Saint-Esprit m'a dit, ces 20 années, ne crois pas. J'ai dit, oui, ça viendra un jour. Un beau jour, je devais prier pour quelqu'un. J'ai dit, 20, accompagne-moi. Accompagne-moi. Et quand on était là, on veut prier pour la personne. J'ai dit, mets-toi debout. Je regarde la personne. Ouh, elle tombe. 20. C'est à ce jour-là que 20 avait dit, ah, c'est que cet homme dit, c'est vrai. Alors 20 a déployé toute la force, comme elle priait au Congo là-bas. Elle voulait me casser les tympans. Moi j'étais là, elle est venue crier. Je dis, arrête, tu vas me casser l'oreille là. Vous voyez, elle a eu une leçon de la démonstration de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. On prie pour la personne, elle tombe, elle devient froide comme du Thompson qui vient du poisson congelé. Ah, ça c'est la mort qui est là. Comment vous priez pour quelqu'un, vous la touchez comme ça, elle devient froide. Il y a l'esprit des morts qui est là. Et moi j'ai quoi? L'esprit de... Je déclare. L'esprit des morts, tu dégages. L'esprit a dégagé. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai la vie? Vous voyez? C'est ça la guérison. La guérison, il faut réajuster vos pensées. Toi qui m'écoutes, crois que tu es guéri. Tu comprends? Toi qui m'écoutes, crois que tu es guéri. C'est pourquoi pendant les telles prédications, même les paralytiques marchent. Ils croient qu'ils peuvent marcher, ils se lèvent, ils marchent. Sans qu'on leur repose les mains. Ils croient. Ils croient. Crois la parole de Dieu. Lève-toi et marche. Crois la parole de Dieu. Déclare que tu es guéri. Crois la parole de Dieu. Crois, déclare. Crois ça dans tes pensées. Saisis. Saisis dans tes pensées. Alléluia. C'est ça. La sémence. La sémence, c'est le message que je donne. C'est ça la sémence. Proclamer. C'est-à-dire tu as cru et tu parles. Après, c'est le travail qui reste. Dans le travail, c'est l'énergie, c'est les mouvements, tout ça. Faites tout ce que vous voulez. Le travail, c'est en physique. Le travail, je peux vous expliquer cela en physique. Parce que les gens croient que le travail, c'est simplement aller le matin, aller dans un bureau, ou aller dans ton business, ou quoi, ou aller à l'école, c'est ça le travail. Non. Dans le travail, il y a toujours des dépenses d'énergie. Il y a le mouvement, ainsi de suite. Oui. C'est pourquoi les grands scientifiques qui ont émis des lois en physique, en chimie et des trucs de maths, quand vous écoutez
leurs témoignages de Dieu, ils sont toujours des témoignages puissants. Parce qu'ils ont compris des principes que le Saint-Esprit leur donnait. Ils ont compris beaucoup de choses. Ils ont découvert qu'en physique, quand l'absence de la chaleur, c'est ce qui crée le froid. Ils ont compris ça, ils ont mis ça un phénomène physique. Et ils ont dit vrai. La mort, c'est l'absence de la vie. Quand il y a la vie de Dieu là, il n'y a pas de mort. Quand il y a la vie Zoé là, il n'y a pas de maladie. Ils ont compris. Vous voyez? Quand il y a des ténèbres, un enfant de Dieu arrive là-bas, les ténèbres disparaissent. Pourquoi les ténèbres fuient ou disparaissent? Parce que tu as la gloire de Dieu. C'est des principes physiques. Mais la physique là vient de Dieu lui-même. C'est un principe divin qui est d'abord spirituel et les gens ont compris ça de manière physique. Si vous croyez ça, le reste est opéré. Alléluia. Amen. Le reste est quoi? Opéré. C'est ça la guérison. Quelqu'un parmi nous est malade et qui n'arrive pas à croire. Venez, je vais vous prier pour vous. C'est ce que la Bible dit. Mais quand je vous parle comme ça, c'est pour que vous allez prier pour les autres personnes. Alléluia. Amen. Moi, je prie pour vous, mais vous également allez prier pour les autres personnes. Allez dire le même message à d'autres personnes. Parlez-leur, insistez, donnez l'enseignement de plusieurs manières. Parce que deux fois, même nous tous, nous avons été à l'école. Est-ce qu'on comprend toujours du même coup quand le prof donne? Non. Il y a des fois on comprend directement, il y a des fois on comprend un tout petit peu. Il y a des fois on comprend bien. Et les cours s'enchaînent, il y a des chapitres qui s'enchaînent, on explique le cours différemment de plusieurs manières, et puis on comprend. Ça peut être ça aussi. Moi, je vous prêche la guérison de manière simple. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Allez réécouter, allez révisionner la vidéo. Si vous n'avez pas compris. Mettez ça, dormez, que ces paroles rentrent dans votre âme. Votre corps peut dormir, mais votre âme ne dort pas. Votre âme est toujours en éveil. C'est pourquoi vous faites des songes. Écoutez cela, que cela impacte votre âme. Voyez? Que cela impacte votre âme. Vous allez vous réveiller, même si vous voyez qu'il n'y a eu rien, mais le message que vous avez écouté toute la nuit là en boucle est en vous. Ça refixe vos pensées. C'est comme ça moi aussi j'ai fait, c'est comme ça que j'ai grandi aussi spirituellement. Je prends des bons messages, sélectionnés, des pasteurs que j'aime bien, je les mets et je dors avec. Ça part jusqu'à ce que ça va couper. Mais toutes les paroles là sont en l'air. Les paroles sont esprit et vie. Vous voyez, un beau jour, vous vous levez avec ce courage, quelqu'un malade, vous priez pour lui, il est guéri. Vous imposez les mains au soir, vous dites, ta maladie est finie. C'est fini aussi. J'ai vu des gens, je leur ai dit simplement, ta maladie est finie, la maladie aussi était finie. Alléluia. Amen. Il y a certaines, mais si 5 maladies, je commence à citer, première maladie, deuxième, 3, j'ai dit, première maladie là, c'est fini, deuxième, c'est fini, 3, quand j'arrive au troisième, il y a la puissance qui tombe, le feu pour la personne, j'ai pris le feu partout, le feu, oui, le feu partout, le feu partout, j'ai pris comme ça pour elle le samedi, lundi, il m'appelle, pasteur, je suis guéri. J'ai dit, viens à l'église. Il me fait les coups de 9 lépreux. Elle me fait les coups de 9 lépreux. Beaucoup, des gens. Je prie, ils sont guéris, ils sont bien. J'ai dit, venez à l'église. On fait toujours le coup de 9 lépreux. Ils partent, ils ne reviennent pas. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. C'est fini, ils partent. Mais venez, rendons gloire à Dieu. Parlons. Non. Ah, pasteur, il commence, oh non, j'ai vu là-bas les pasteurs, c'est. Mais quand tu es venu pour que je prie pour toi,
Comment est-ce que tu ne savais pas que les pasteurs volent, violent ou je ne sais pas quoi? Tu ne savais pas tout ça? Hein? Tu ne savais pas que les pasteurs volent de l'argent, volent les dîmes, escroquent les chrétiens? Tu ne savais pas? Mais tu es guéri. Quand tu es guéri, c'est maintenant que tu as su. Ça, c'est la nature humaine. L'absence de reconnaissance et l'absence. Voilà. Ils ne savent pas rendre gloire. Jésus prie pour 10 lépreux. 9 partent. Il y a un seul qui vient rendre gloire. Il y en a aujourd'hui plein. Il y a plein. J'ai pris pour une dame. La dame est à Kinshasa. La fille est au Canada. J'ai pris pour la dame. Je vois parole de connaissance, vision. Je parle de la situation qui l'embêtait. Guérison directe. Et dit, prie pour ma fille. Je prie, je vois quelque chose de semblable chez la fille. Parole de connaissance, je prie, pas guérison. Maintenant, venez et rendons gloire à Dieu. Ah, pasteur. Ah, pasteur. Ah, pasteur. Mais l'église reste ouverte. J'attends toujours un beau jour qu'elle viendront. Alléluia. Alléluia. Oh, pasteur, voici les clichés. J'ai commencé un cancer ou quoi? Pasteur, la personne tremble. Pasteur, j'ai dit, mets-toi à genoux. J'impose les mains. La puissance vient, la personne remplit. Parle la langue. Et commence la première fois qu'elle a parlé en langue. Des cas comme ça, il y en a plein. Beaucoup que je vois. Pourquoi cela arrive? Parce que je sais une chose. Une chose je sais. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et la guérison est à moi. Alléluia. Viens dans ma présence, tu seras guéri. Viens, tu seras guéri, mais tu verras la personne. Ah, dans ta présence, il a dit que je serai guéri. Ça devient quoi? Ça devient quoi? Ça devient quoi ça? Non, Jésus a dit simplement, il faut imposer les mains malades. Lui, il n'impose pas les mains. Et comment vous êtes guéri? Il transmet. Est-ce que tu ne sais pas? C'est qu'il te transmet. Tu ne sais pas. Ah bon? Ah bon? Moi, je sais que dans mes pensées, c'est la guérison. Jésus a porté les maladies, nos infirmités. Il nous a donné le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'à moi-même, mon corps devient malade. Tantôt, je ne prie même pas. Je sais que ça va passer, c'est tout. Alléluia. Le corps va se régénérer. Quand je vois que ça veut prendre du temps, là, j'ai fait des déclarations. Et je vois des changements. Tantôt, un jour, j'ai appelé mon petit là. Mon petit assis là, dormi sur les lits. J'ai dit, petit, prie pour moi. Prie pour moi. Il vient et me pose les mains. J'entends le petit qui déclare. Papa, tu es guéri. Et demain, tu vas te relever et marcher. Ah bon? Ah, j'étais très content. J'ai dit, très content. Et le lendemain matin, je me relève. Je sens le corps était vidé, déchargé complètement. Parce que j'avais la fièvre. J'étais mouillé sous une pluie pendant l'hiver. Et j'ai attrapé la fièvre qui m'a cloué au lit. C'est le petit qui a prié pour moi. Il a fait l'exercice de la foi, comme ça. Il ne se rendait pas compte qu'il a fait l'exercice de la foi. Mais comme je parlais de la guérison, il savait, il a appliqué ce que moi je disais. Le petit assis là, ça fait 2 ans ou 3 ans que ce qu'il est arrivé. Et je me suis levé du lit, guéri complètement, restauré, alléluia. Oui, papa, tu vas te réveiller, demain tu te réveilles, tu marches et tout bien. C'est ça. C'est ça. C'est ça la guérison. C'est ça la puissance et c'est ça les miracles. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous avez saisi? Dans vos pensées, sachez que la guérison est en vous. Dans vos pensées, sachez que vous pouvez transmettre la guérison au nom de Jésus. Alléluia.
Vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Nous allons nous lever et clôturer. Que chacun dise, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je suis fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et la guérison est à moi. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu m'as accepté dans ton règne. C'est toi-même qui m'as amené dans ton règne. J'étais pécheur, j'étais païen, j'étais sans vie de Dieu. Mais par le sang de Jésus, tu m'as racheté à toi. Et je le crois. Ainsi priez. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bon dimanche, partez avec ce que vous avez compris.